dire, je suis un petit peu plus chill, un petit peu plus posé. Je suis assis tranquille. J'ai posé la caméra, j'ai pris le micro dans mes mains. Et pourquoi ça? Parce que aujourd'hui c'est une petite vidéo chill. Je vais commencer une petite série de vidéos. Il n'y aura pas de rythme, j'en sortirai quand je voudrais. Où ça sera des sujets où je parlerai à cœur ouvert sur des sujets tabous ou moins tabous, enfin des sujets classiques de la vie. Voilà, où je parlerai de mon ressenti, de ce que je pense des choses, si j'ai vécu des expériences, si j'ai des anecdotes à vous raconter, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ça va être adulte. Qu'est-ce que c'est que d'être adulte, tout simplement? Alors juste, je tiens à préciser que cette vidéo complètement à l'impro, hein, j'ai pas de notes, j'ai rien. Je vais vous parler à cœur ouvert de mon ressenti, mes expériences personnelles, enfin bref, tout ça, tout ça. Donc du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce que c'est que d'être un adulte. Et je vais aborder, on va dire, je vais séparer la vidéo en deux. C'est-à-dire que je vais parler du côté philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en pense. En mode pour moi, qu'est-ce que c'est que d'être adulte? Genre, qu'est-ce que ça implique d'être adulte? Comment on est adulte? Tout ça, tout ça. Puis, il y a la deuxième partie. Qu'est-ce que ça fait d'être adulte législativement? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique d'être adulte niveau légal? En l'occurrence, en France par exemple, c'est d'avoir la majorité, d'avoir 18 ans. C'est pareil dans quasiment tous les pays, juste que la majorité dépend du pays. Donc bref, je vais d'abord parler philosophiquement. Je pense que ça va aller un petit peu plus vite que l'autre, parce que du coup c'est plus, on va dire, un avis personnel. Donc c'est strictement personnel, chacun a son avis là-dessus, hein. Chacun voit, on va dire, l'adulte d'une façon différente. C'est-à-dire, moi je pensais que d'être un adulte c'est ci ou ça, et toi, dans la vidéo tu as pensé que d'être adulte c'est cela ou ceci. Donc bref, d'ailleurs en philo quand j'étais en terminale, on avait vu un chapitre sur ça, qu'est-ce que c'est d'être adulte. Dommage, je retrouve, je sais pas, j'ai eu la flemme de chercher mes feuilles, hein, j'ai même pas trouvé ou quoi, j'ai eu la flemme. Mais en vrai ça aurait pu être drôle de voir ce que j'avais mis la dernière fois. D'ailleurs, je pense que dans un an, je referai une vidéo pareille, dans pile un an, ou presque, quelques jours après, je referai une vidéo être adulte update, en mode pour voir si mon avis a changé, et si j'ai eu d'autres expériences. Enfin bref. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est que d'être adulte au niveau philosophique? Alors pour moi, être adulte, ça repose sur plusieurs quand même assez principes. Déjà, être adulte, c'est pas forcément avoir 18 ans. C'est-à-dire tu peux être pas considéré comme un adulte alors que tu as encore 22 ans. Parce que pour moi, être adulte, c'est tout d'abord être mature. La maturité, c'est pour moi un assez gros pilier d'être adulte. C'est-à-dire que si t'as pas la maturité nécessaire, tu ne peux pas être adulte en fait, puisque tu ne sauras pas gérer les choses correctement, les responsabilités, tu les verras pas sérieusement. En fait, t'es pas quelqu'un vraiment de sérieux. Après, il faut différencier le fait d'être mature et mature. Il y a mature, 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 mature. Par exemple, tu peux être immature comme moi je suis immature avec mes potes. C'est-à-dire que voilà, on aime bien rigoler sur du caca, enfin bref, sur ce genre de conneries. Mais ça c'est entre potes, tu vois. Genre on est là, on rigole, on se tape des barres sur n'importe quoi, des trucs de gamin quoi. Mais c'est quand on s'amuse. Mais par contre, quand il faut être sérieux, là t'es mature. Alors que quelqu'un, pour moi, qui n'est pas adulte, dans les moments sérieux, il va se comporter, il va mal se comporter. Je vais prendre un exemple. Par exemple, en entretien d'embauche, un exemple assez classique. Quelqu'un d'adulte, enfin quelqu'un qui n'est pas adulte, c'est quelqu'un qui va se pointer en retard. Quelqu'un qui se pointe en retard, c'est pas sérieux. Et pour moi, c'est pas être mature. Et quelqu'un qui est à l'heure même en avance, c'est quelqu'un qui a un minimum de sérieux. Mais pour moi, ça suffit pas évidemment à être adulte, juste ça. Il y a d'autres trucs qui vont avec. Parce que pour moi aussi, être adulte, c'est un point très très important. Être adulte, c'est savoir réfléchir. Alors savoir réfléchir, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que ça veut tout et rien dire, savoir réfléchir. Mais pour moi, savoir réfléchir, c'est savoir se remettre en question tout le temps. Savoir se remettre en question perpétuellement. C'est-à-dire, comment je pourrais expliquer ça? C'est-à-dire, on va toujours se poser des questions, toujours réfléchir, se dire comment je pourrais faire ça, essayer d'imaginer les choses, de théoriser les choses et de
sur ses erreurs et dire bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est fait, enfin bref, on n'y reparle plus. Ou je repose ça au lendemain. De toute façon, ça sera fait un jour, alors que ça sera jamais fait. Quelqu'un qui n'est pas adulte, c'est justement quelqu'un, voilà quoi, qui va faire preuve de pas procrastination, mais en gros qui va jamais se remettre en question, qui va toujours rester sur ses idées, qui va dire ouais voilà, quelqu'un de très têtu quoi. Ça rejoint du coup le fait que je voulais dire après, pour moi être adulte, c'est savoir admettre d'avoir tort. Alors je sais que ça peut être compliqué pour certaines personnes, mais pour moi être adulte c'est savoir pardonner et admettre, on va dire admettre qu'on n'a pas toujours raison. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent toujours avoir raison, qui disent ouais machin pour leur ego. Alors pour moi ça c'est clairement être immature et ne pas être adulte. Moi vraiment quelqu'un qui est adulte, c'est quelqu'un qui va dire, qui admet vraiment, qui sait quand il a raison, qui sait quand il a tort, qui va pas, même si c'est qu'il a tort, il va le dire qu'il a tort, il va pas dire ouais mais non mais dans tous les cas machin, qui va trouver des excuses. Quelqu'un vraiment d'adulte, de mature, c'est quelqu'un on va dire d'honnête et qui sait du coup pas, ça rejoint, je me répète un peu mais du coup le fait de se remettre en question, le fait d'admettre d'avoir tort, voilà ça se rejoint. Mais pour moi quelqu'un d'adulte c'est quelqu'un justement qui est capable d'admettre tout simplement et de pardonner. Du coup ça c'est un petit peu autre chose, mais je rejoins le fait, quelqu'un d'adulte c'est quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui va pas ne se reposer que sur le passé ou que sur le futur, mais quelqu'un qui se repose sur le présent. Donc voilà à peu près tout ce que je pense. Pour moi pour quelqu'un qui est adulte, on va dire philosophiquement. Après il y a plein d'autres facteurs, petits facteurs, et ça dépend des personnes. Être adulte c'est très subjectif, je sais pas si c'est trop ça le mot, mais quelqu'un d'adulte par exemple, on va pas tous voir quelqu'un adulte par exemple. Moi je prends mon exemple, certaines personnes vont me voir comme un enfant, vont me dire ouais non toi ça se voit t'es pas un adulte, et d'autres pourtant vont dire ouais lui il a une mentalité d'adulte. Alors moi personnellement pour mon cas je suis pas tranché, je ne peux pas me juger moi-même. C'est compliqué de se juger soi-même. Essayez de vous-même vous juger, c'est compliqué. Je peux pas vraiment trancher si je suis un adulte ou pas pour moi. Mais après, il y a des personnes qui vont penser que je le suis, d'autres pas du tout. Après, ça dépend. Comme je dis, tu changes de personnalité en fonction des personnes. Des amis proches, évidemment, tu vas pas faire l'adulte, tu vas faire des conneries, voilà, tu vas rigoler sur du caca ou j'en sais rien, sur ce que tu veux. Alors qu'avec ton chef, tu vas pas te comporter pareil. D'ailleurs, ça rejoint le fait d'être adulte, je pense. Savoir se gérer, savoir se contrôler, c'est être adulte. Donc voilà, je pense avoir à peu près abordé tout ce que je pensais niveau philosophique. Après, je vais pas vous faire une disserte, je suis pas là pour faire des vidéos d'1 heure et demie et d'appuyer mon sujet à fond, de tout étaler, de faire des analyses ou je ne sais quoi. Je vous ai à peu près expliqué brièvement pour moi ce qu'est être un adulte au niveau moral. Voilà. Donc ensuite voilà, on va parler d'être adulte au niveau légal, au niveau de l'état entre guillemets. Parce que du coup c'est complètement différent, les deux, c'est pas du tout la même chose. Parce que tu peux être majeur et pourtant être complètement immature. Et tu peux être très mature et être adulte sans être majeur. Voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué la majorité. Et que voilà quoi, il y en a ils sont majeurs et ils font de la merde avec leur majorité. Et alors qu'il y en a ils sont mineurs et pourtant ils pourraient faire des trucs de dingue mais juste ils sont pas majeurs. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait d'être adulte au niveau légal? Bon en fait, je vais pas vous mentir, ça fait pas grand chose. Pour ceux qui regardent mes vidéos qui sont encore mineurs et qui ont peur, qui stressent pour le futur, qui se disent ouah mais je suis bientôt majeur, je suis bientôt adulte, ma vie va basculer, je vais avoir plein de papiers, tout ça, c'est trop compliqué. Tous ceux qui ont peur, j'avais peur aussi, mais maintenant je suis majeur, je suis adulte et je pourrais vous expliquer, vous donner des petits conseils sur que faire. Donc je vais pas vous mentir, être majeur ça change rien du tout et ça change beaucoup de choses en même temps. Parce que déjà être majeur, c'est-à-dire ne plus avoir des parents au-dessus de toi, c'est-à-dire qu'avant t'as des responsables légaux, c'est-à-dire que si tu fais des conneries,
on va dire, ça te donne droit à la vie, entre guillemets. Parce que quand t'es mineur, t'es limité dans tes actions. Alors que quand t'es majeur, t'es pas limité, mais t'es pas protégé non plus. Parce que quand t'es mineur, si tu fais des conneries, tu prendras rien, t'iras pas en prison. Alors que si t'es majeur, là, t'iras en prison. Donc voilà, pour ce qui est un petit peu légalement, pour ceux qui ont peur des papiers, tout ça, les machins à signer, trucs. Alors il y a des choses un peu chiants, comme les papiers bancaires, ça c'est le plus chiant. Mais tout ce qui est assurance maladie, ce genre de conneries, généralement, tout est déjà préparé en fait. Comme maintenant tout est sur internet, c'est indiqué, c'est facile. Par exemple, récemment, j'ai dû faire des papiers pour changer de voiture car je me suis racheté une voiture à cause, comme j'avais perdu ma première. Ceux qui étaient sur mon live ont l'anecdote, je raconterai peut-être d'ailleurs l'anecdote dans une prochaine vidéo de pourquoi j'ai dû me racheter une voiture et pourquoi j'ai perdu mon ancienne. Donc voilà, c'était des papiers à remplir, hein, des trucs d'aller sur des sites de l'État. Par exemple aussi, je me suis chopé 2 amendes parce que j'ai le permis. Oui, aussi être majeur, savoir le permis. Enfin, plus trop maintenant puisqu'on peut avoir le permis à 17 ans. Mais ça, je reparlerai du permis après. Je reviens aux amendes. Et oui, parce que maintenant les amendes, c'est pas... Si tu prends des amendes, c'est pas tes parents qui prennent, c'est à ta charge, c'est à ton nom. Donc, si tu te fais choper, si t'as des ennuis avec la police, tu te prends des amendes et c'est toi qui payes. Alors mes amendes, c'est rien de bien méchant. Juste, la première fois, c'est le monsieur qui est sur un parking et bah je m'étais mal garé tout simplement. Et j'avais oublié de mettre, vous savez, le petit panneau bleu qui indique l'heure. Du coup, je me suis pris une prune, 35 euros. Et récemment, je me suis garé dans une rue. Je savais pas que j'avais pas le droit de me garer ici, mais ça gênait la circulation. Et du coup, je me suis pris une prune aussi. Et 35 euros encore une fois, mais j'ai pas perdu de points, je me suis jamais fait flash ou quoi, je vous rassure. Donc voilà, pour ceux qui stressent au niveau des papiers, tout ça, enfin, pour ceux qui habitent encore chez leurs parents, parce que du coup, ceux qui se prennent un n'importe quoi, je sais pas trop comment ça se passe. Mais voilà, ne stressez pas, tout va bien. C'est pas bien compliqué, tout est expliqué. Vous êtes, on va dire, entraidé, vous avez de l'aide. Et puis, il n'y a pas grand chose à faire, généralement, tout est fait tout seul. Hein. Les impôts, généralement, on stresse pour les impôts. On dit, mais comment ça se passe et comment je paye? Vous inquiétez pas, les gars, hein, l'État, ils ont tout prévu pour que ça prélève tout seul, hein, les impôts. Vous inquiétez pas que ceux qui gèrent. Vous avez rien à faire, ils vous prennent l'argent sans que vous demandez rien. Donc voilà, pour ce qui était au niveau papelard, papelasse, je sais pas comment on pourrait trop dire ça. Donc voilà. Ensuite, moi, je vais vous parler un petit peu de moi, de qu'est-ce que ça a changé pour moi d'être majeur, parce que je vais pas employer le mot être adulte, parce qu'encore une fois, ça peut différer en fonction des personnes, mais pour moi, ça a changé beaucoup de choses d'être majeur, même si je pense que c'est pas vraiment ça qui a changé les choses. En soi, être majeur, t'es plus libre. Par exemple, quand j'étais majeur, j'ai passé le permis, je l'ai loupé la première fois, malheureusement. Oui, je sais, c'est malheureux, mais c'est la vie. Mais je l'ai eu la deuxième fois, 25 sur 31, je crois. Donc, moi, je pense que vraiment, ce qui a changé ma vie, c'est d'avoir le permis et être en études sup aussi. Donc, bon, je m'écarte un petit peu du sujet, mais qu'est-ce que ça a changé pour moi d'être majeur? Si on va dire, ça m'a fait réfléchir à des choses, parce que avant d'être majeur, je me souciais de rien. J'étais à la charge de mes parents, ça se passait bien ma vie, j'avais pas de soucis. Mais quand t'es majeur, là c'est là que les soucis arrivent, avec les papiers, tout ça, les trucs à gérer toi-même. Et oui, t'es grand maintenant, quand t'es majeur, c'est toi qui gères tes soucis. Si t'as des problèmes avec le médecin, c'est toi qui vas gérer les problèmes. Quand t'es majeur en études supérieures et que t'es malade, c'est pas tes parents qui appellent, c'est toi qui vas voir, c'est toi qui fais tes ordonnances, c'est toi qui vas chercher les trucs, c'est toi qui justifie. En fait, tes problèmes, c'est toi qui les gères, plus tes parents, quand t'es majeur. Donc ça, c'est une chose qui change. Et c'est une chose qui te fait, on va dire, avancer, qui te fait grandir. Parce que du coup, t'apprends les valeurs de la vie et t'apprends vraiment comment marche la vie. Et surtout, quand tu commences à travailler vraiment dans le monde du travail, quand tu commences à être dans le monde du travail, c'est là vraiment
sur soi et être mature quand t'es majeur. Et aussi, le fait que je sois majeur, on va dire, ça m'a comme donné une certaine liberté. Parce que du coup, j'ai plus de soucis. Parce que avant, les problèmes que j'avais quand j'étais mineur, c'est que j'avais, on va dire, des soucis avec mon paternel. Sauf que là, comme je suis majeur, c'est moi qui choisis tout. Et donc là, j'ai plus de soucis avec ça. Ça peut être encore une petite anecdote que je peux raconter. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc voilà, être majeur, ça apporte une certaine liberté de choix. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis tes choix. Toi qui choisis comment t'avances ta vie, entre guillemets. Puisque t'es majeur. C'est complètement toi qui choisis tout. Enfin bref. Du coup, ce que je revenais sur le permis, c'est que quand du coup t'as le permis, t'as en plus de ça une autre liberté. Ce qui fait que quand j'étais mineur, avant d'être majeur, je sortais jamais, vraiment je sortais pas, je faisais pas de soirée, rien, enfin sauf très occasionnellement. Mais voilà quoi. Alors que depuis que je suis majeur, et surtout depuis que je suis en études supérieures, là ça change complètement. Le lycée et l'université, c'est deux mondes différents. C'est vraiment deux mondes différents. De toute façon, vous allez vous en rendre compte. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur les études supérieures. Mais là, c'est pas vraiment le sujet. Je pourrais un petit peu en parler. Mais vraiment, c'est deux mondes différents. Quand vous êtes en études supérieures, comme je dis, vous êtes majeur. Enfin, sauf dans de très rares cas. Mais du coup, il y a genre en mode, il y a des BDE. C'est-à-dire que quand au lycée, le lycée va pas organiser des sorties en boîte de nuit, des sorties dans des bars ou quoi. Alors que là, en université, l'université organise des soirées dans des bars, des sorties en boîte, des karting, des bowling, enfin bref, c'est complètement différent du lycée. Vraiment là c'est la vie étudiante entre guillemets, la vie étudiante qui est géniale d'ailleurs. Bon, ça coûte cher la vie étudiante et même quand tu travailles à côté c'est compliqué. Moi je vais chez mes parents et j'ai un job, donc ça j'arrive à me débrouiller pour payer l'essence, la bouffe, tout ça, j'arrive à me débrouiller. Mais parce que je vais chez mes parents et j'ai un job à côté, voilà, faut savoir faire des petits sacrifices. Mais ça va. Alors que ceux qui n'ont pas de job et qui en plus sont en appart, ça va être vraiment compliqué pour eux. Mais moi c'est pas mon cas, donc je pourrais pas trop vous expliquer tout ça. Voilà, j'ai pas envie de dire n'importe quoi à ce sujet, donc je ne m'exprimerai pas plus que ça. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, du coup, quand t'es majeur en vie étudiante, bah du coup tu sors, tu vas en boîte. Bon, il y a des mineurs qui vont en boîte aussi, je sais. Hein. S'il y a certaines exceptions, tu vas au bar, tout ça. Mais on va dire que t'as plus les contraintes d'être mineur, c'est-à-dire t'es majeur. Donc voilà, t'es majeur, donc tu fais ce que tu veux. Donc t'as une certaine liberté au niveau légal. Donc voilà, après j'ai pas plus de choses à dire que ça. Ah si, peut-être, ouais. Il y a des détails aussi que j'avais oublié au niveau papier. C'est les assurances. Surtout quand t'as une voiture. Les assurances, c'est un truc chiant, obligatoire. Surtout quand t'as une voiture, mais après tu peux avoir une assurance. T'as une assurance pour les gros biens. Par exemple, si tu possèdes une maison, t'as une assurance. Bon, rares sont les personnes de moins de 25 ans qui possèdent des maisons. Par contre, ceux qui possèdent des voitures, ça y en a beaucoup plus, dont moi. Et il y a les assurances, et ça c'est un peu chiant, parce que du coup c'est un truc que tu payes. Et c'est encore des papiers en plus. Et ça c'est un truc quand t'es mineur, tu connais pas l'assurance, tu sais pas ce que c'est. Alors quand t'es majeur, ça c'est à ton plein. Et t'as les assurances. Bon après généralement, les étudiants c'est les parents qui payent l'assurance. Ou alors ils mettent l'assurance de la voiture au nom des parents. C'était le cas pour mon ancienne voiture. Pour ma voiture actuelle, c'est à mon nom. Du coup, c'est moi qui paye en partie l'assurance, puisque je suis aidé par mes parents. Mais comme je travaille, je paye un petit peu l'assurance, ce qui est totalement normal, puisqu'ils me logent littéralement. Il faut bien que j'apporte un petit peu ma part dans le gâteau. Après 18 ans de vie chez mes parents quand même. Et oui, bon, ça fait déjà 22 minutes la vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je crois que j'ai à peu près tout dit.
faire, il y a des choses à faire, mais c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. C'est super simple, hein, vraiment, c'est très... Quand je pourrais ça, c'est... On va dire qu'on vous aide, voilà. C'est assez facile, c'est pas comme en 1972, c'était la